Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet de crowdfunding qui est juste à quelques kilomètres de chez moi, donc qui sort ce lundi sur l'après un brick qui se nomme le Sablé. Donc c'est une toute petite collecte, 225 000 euros, taux d'intérêt 11% par an. Donc on va l'analyser et comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas, l'après un brick, c'est une plateforme de crowdfunding où on va financer des promoteurs, des constructeurs et des marchands de biens. Et en échange de ce financement, on va obtenir un taux de rendement annuel, un peu comme une banque. Et au niveau du crowdfunding, actuellement au niveau des rendements, on est à peu près autour des 11%. Donc c'est parti pour l'analyser. Et comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas un compte l'après un brick, vous avez un lien en description qui vous donne droit à 1% de rendement sur le premier investissement automatiquement. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code ESB majuscule qui vous donne droit à 1,2% de rendement supplémentaire sur chaque collecte. Juste, il faut l'indiquer directement dans la case ici, c'est code bonus et c'est en majuscule comme ici USB. Bref, on passe à l'analyse de ce projet qui est situé dans le 33, donc en Gironde, proximité de Bordeaux, donc c'est à Saint-Médard-des-Rangs. Je vous montrerai sur la carte par rapport à où je vis, où c'est, mais franchement, on est à quelques kilomètres. Donc ça consiste en l'achat d'une maison à rénover, édifiée sur une parcelle de 330 mètres carrés. Donc on a des travaux, parce que là, il y a de la rénovation. Donc travaux d'élévation seront entrepris afin de porter la surface habitable à 100 mètres carrés et de revendre le bien par la suite. Donc l'urbanisme nécessaire pour cela a été obtenu et purgé de tout recours. Donc ça, c'est un bon point. Et au niveau de la marge après financement, elle est vraiment importante, de 25%. Donc c'est une très belle marge. On va regarder notamment aussi au niveau du prix de revente, ils revendent à combien, parce que s'ils revendent très cher, potentiellement, si ça ne se vend pas, il faudra qu'ils baissent leur prix et donc taper dans leur marge. Donc on va voir à quel prix ils vendent. Et au niveau de la durée, donc durée cible, 12 mois. Et pour les garanties, on a une hypothèque de premier rang inscrite, ça c'est super, et une caution personnelle de chacun de nos porteurs. Donc il y a 2 porteurs comme on va le voir. Et au niveau de l'hypothèque de premier rang inscrite, on va voir est-ce que ça couvre déjà la totalité du foncier ou non. Si on descend un petit peu plus bas, donc là on a un petit rappel avec le coût de revient, la marge après financement. Pour les porteurs, donc ils sont deux, Bruno, Adèle, donc 32 ans et 29 ans. Donc pour le coup, est-ce qu'ils ont déjà fait des projets? Oui, ils disposent d'une forte expérience dans le secteur du bâtiment. Ils se sont ainsi associés afin de réaliser des opérations de marchand de biens à titre professionnel. Aujourd'hui, ils ont fait le choix de se tourner vers le crowdfunding immobilier pour compléter leurs fonds propres. Donc c'est une première avec la première brique. Et par rapport au financement, ça aussi, très bon point, ils mettent pas mal d'argent dans leur poche, donc pas mal de leurs fonds propres, 91 000 euros. Et nous, on prête 225 000, donc ils mettent à peu près 25-27% de fonds propres. Donc ils sont bien investis dans le projet. Donc ça, c'est toujours un bon point de voir des porteurs qui mettent leur propre argent dans les projets qu'ils réalisent. Maintenant, on va aller directement sur la plaquette de présentation. On va descendre un petit peu plus bas. Donc ça, on l'a vu, le projet, le porteur, le financement, la collecte, rendement, durée. Si on descend juste ici au niveau du plan du département, franchement, c'est bien situé. Moi, pour vous dire où j'habite, alors je ne sais pas si je peux zoomer, alors je ne vais pas vous dire exactement, mais je suis vers ici, entre Bègles et Pessac à peu près. Et Bordeaux, c'est ici, Arcachon, Biscarrosse, juste là, Lège-Cap-Ferré. Donc là, globalement, c'est où il y a des personnes très très riches qui ont leur maison en général. Arcachon aussi, en fait, tout ça c'est cher. La Thèse, c'est cher. Andernos, c'est très cher aussi. Mais c'est quand même très très sympa. Et donc là, c'est juste ici. Et pour vous expliquer d'ailleurs un petit peu, en fait, ici, c'est une grande voie là, à 110. Et tout ça, là, ce qu'on voit autour de Bordeaux, c'est une rocade. Un peu comme le périph' parisien. Donc finalement, la rocade permet d'aller ici, Mérignac, c'est l'aéroport. Lormont, Senon, Bègles, Pessac, etc. Bref, on n'est pas là pour parler de Bordeaux. Alors, je vais dézoomer un petit peu plus. Je vais me mettre là. Donc ici, on a l'adresse. Est-ce que si on va voir, on va pouvoir regarder, ça ressemble à quoi sur Maps? Alors, on a satellite. Alors, j'ai le petit personnage là. On a des vignobles juste ici. C'est peut-être une maison qui est juste là. C'est peut-être même juste ici en soi. D'ailleurs, il y a un permis de construire là qui a été déposé. Je pense que c'est très certainement ici, donc peut-être celle-ci, ou sinon on a vu qu'il y en a une juste à côté, on dirait, là. Bon, de toute façon, on a les photos un petit peu après. On va descendre encore un petit peu plus bas, donc on va se mettre là. Donc oui, j'imagine que c'est bien cette maison qu'on voit ici, ça a l'air d'être ça. On va descendre, donc là on a les visuels du projet, une nouvelle fois les visuels. On peut voir à quoi ça va ressembler, donc ça va être rénové entièrement, de A à Z. Donc il y a quand même pas mal de travaux. Là, on a l'intérieur, franchement, ça va être hyper beau. Si on descend maintenant, alors là, très important, le foncier, parce qu'on a une hypothèque de premier rang inscrite, donc ça, c'est super. On peut voir qu'au total, on prête 225 000 euros, le foncier est de 160 000. Donc l'hypothèque de premier rang couvre pas la totalité du foncier, on est peut-être à 75-80%.
Ça couvre pas la totalité, mais quand même une assez belle partie. Donc, faut le prendre en considération et après, quand même pas mal de travaux. On parle de 100 000 €, enfin un peu moins de 100 000 €. C'est qu'ils ont mis un aléa de 5 pour les travaux. Après, la première brique, donc là, on a notamment nos intérêts et le total prix de revient juste ici avec jardin, donc 420 000 € et la marge, donc 25 de marge, ce qui est vraiment, une belle marge. Donc on va regarder à combien ils vendent. Par rapport au foncier, donc ça, on l'a vu. Les travaux, donc pas mal de travaux, presque 100 000 € au total, si, après il faudra juste enlever les aléas, mais globalement, on est 95 000 € de travaux. Si, tout est dans les délais, que tout se passe bien, mais c'est bien, il y a quand même un petit aléa de 5 000 € parce que les prix peuvent augmenter, et cetera. L'urbanisme, donc tout a été, purgé, donc ça, c'est vraiment bien. Tout a été purgé par la commune, donc de Saint-Médard-des-Rangs. La commercialisation, donc 0. Pour l'instant, c'est pas du tout pré-commercialisé. Il y a pas d'acheteurs, il y a pas de compromis en cours ni rien. Donc ils veulent passer par une agence, comme c'est indiqué ici, donc agence spécialisée sur le secteur, avec la marge qu'ils ont qui est de 25. Clairement, s'il y a une agence qui prend 7 8 de commission, bah, ils restent quand même sur quelque chose d'assez confortable. Et maintenant, au niveau des prix de vente, alors ça va nous intéresser. Donc on est sur un prix de sortie à 4 200 € le mètre carré. Donc on peut voir qu'on est quand même dans les prix haut du marché. Et par contre, après la prestation, c'est rénové, comme on l'a vu, de A à Z. Donc ils vont quand même faire un truc, enfin c'est bien rénové, quoi. On est sur un truc, où le but c'est que la personne, elle ait un coup de cœur et qu'elle achète. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs du prix de revente. Et si on va sur meilleur agent, juste là, donc sur Saint-Médard-des-Rangs, au niveau du prix moyen pour une maison, on est à 3 400. Donc nous, on revend à 4 200. Donc on est bien au-dessus de la moyenne, on est dans les prix hauts du marché. L'évolution des prix, et ben, clairement, ça se comporte très bien. C'est intéressant parce que Bordeaux même, ça baisse beaucoup, parce que Bordeaux, en fait, a tellement explosé que ça baisse. Si on va voir Bordeaux, ça a rien à voir, hein. Bordeaux, là, ça fait au moins même 2 ans, je pense que ça baisse. Donc on est à 5 500 pour les maisons, mais par contre, voilà, 2 ans, on s'est pris un quasiment moins 5. Bon, ça reste léger quand même, hein, mais quand même 1 an, moins 7, c'est pas mal. Mais c'est vrai que tout ce qui est en périphérie de Bordeaux, il y a beaucoup de personnes qui sont sorties, notamment, post-Covid, hein, après 2020, vers ici là, qui ont décidé d'acheter, un peu tout autour, de Bordeaux, donc en Barès, Villenave-d'Ornon, Cestas et même un petit peu plus loin parce qu'au final, c'est pas très loin. Là, l'endroit qu'on a pour ce projet, alors qui est Saint-Médard-des-Rangs, c'est à 30 minutes en voiture, mais vu que c'est une ligne droite, c'est à 20 kilomètres. Finalement, c'est plutôt tranquille pour venir à Bordeaux depuis cet endroit. Donc si on se remet juste là, est-ce qu'on a un peu plus d'informations? Donc voilà, prix de revente, propose à la vente une maison entièrement rénovée. Concernant l'implantation du programme, la commune bénéficie du charme de l'attractivité de la ville de Bordeaux tout en offrant un marché de l'immobilier plus accessible. Donc 7 personnes sur 10 propriétaires. Si on se met juste ici, donc on a nos 2 porteurs, on a la société qui porte le projet, donc Himalaya Immobilier juste ici. À date, cette entreprise est vierge de tout passif, donc il y a pas de dette. Au niveau des garanties, la caution personnelle. Après, encore une fois, on ne sait pas s'ils sont, sur plusieurs, projets, surtout si c'est des marchands de biens, donc ils ont peut-être 10 projets, 15 projets en cours parce qu'on n'a pas les chiffres de l'entreprise et donc la caution personnelle, moi je dis que souvent je trouve que ça a pas beaucoup de valeur parce qu'ils peuvent être caution personnelle de 200 projets et donc si tout le monde demande la caution personnelle, clairement, elle correspond pas du tout à tous les projets, ils en ont une seule, quoi. Après, juste ici, donc ça on l'a vu, et l'hypothèque de premier rang, garantie reine dans le monde de l'immobilier, qui couvre pas la totalité du foncier, mais franchement une belle partie. Et là, on a la structuration, juste ici, donc on a Bruno, Adèle, le montant qu'ils mettent, le groupe, et nous, la première brique, juste ici. Donc franchement, c'est un projet, je trouve, qui est hyper intéressant. Après, la collecte, elle est petite. Le point qui aurait été cool, c'est que ça couvre la totalité du foncier, qu'au niveau du prix de sortie, on soit dans les prix hauts du marché, mais pas un petit peu au-dessus du prix haut du marché. Après, en termes de prestations, on voit que c'est quelque chose de très sympa qu'ils vont faire. Donc, en tout cas, habitant dans la région, je pense que logiquement, c'est quelque chose qu'ils arriveront à revendre parce qu'il y a des gens qui ont quand même beaucoup d'argent. Donc, voilà par rapport à celui-ci. Je vais essayer de me positionner, mais ça va être très compliqué parce que petite collecte, mais en tout cas, je vais tester et je pense que ça peut peut-être le faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, notamment au niveau du prix de revente qui est un petit peu élevé. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de dommage ou c'est pas forcément dérangeant? Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.